Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le sexe peut être votre meilleur partenaire immobilier lorsque vous faites de la location saisonnière. Bonjour, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment le sexe peut être au service de la rentabilité de votre bien immobilier. Mais avant que je vous en dise plus, je vous invite à télécharger gratuitement mes deux e-books Convaincre la banque, mode d'emploi pour adopter la bonne attitude pour que la banque finance votre investissement locatif et doubler son salaire avec la location courte durée. Vous pouvez télécharger ces deux e-books en cliquant sur les deux vignettes qui apparaissent à l'intérieur de cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Si vous vous trouvez sur YouTube, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors, comment est-ce que le sexe peut être au service de la rentabilité d'un projet ou d'un bien immobilier? Tout simplement parce que je m'en suis rendu compte au fil des ans, le sexe permet de vendre. Alors, ce qu'il faut savoir lorsque vous faites de la location saisonnière, c'est qu'il y a deux types de sexe. Il y a le mauvais sexe et il y a le bon sexe. Le mauvais sexe, c'est le sexe qui est issu de la prostitution. Lorsque vous allez faire de la location saisonnière, vous allez travailler avec un certain nombre de partenaires, Airbnb, Booking, House-Trip, voire Le Bon Coin, des sites sur lesquels vous allez publier des annonces et vous allez recevoir des demandes de réservation sur les annonces que vous allez publier. Vous allez donc recevoir des demandes de réservation standards, classiques et des demandes de réservation un petit peu plus exotiques. Pourquoi je dis exotique? Parce que ce sont des demandes de réservation pour effectuer de la prostitution dans vos appartements. Alors, comment identifier ces demandes de réservation destinées à la prostitution? Ce sont généralement des demandes de réservation dans lesquelles les locataires n'ont aucune question par rapport à la localisation de l'appartement, par rapport aux prestations fournies et qui ne sont absolument pas regardants sur le prix. Par ailleurs, ce sont généralement des réservations qui sont effectuées par des gens de l'Est. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte facilement au travers des échanges téléphoniques que vous allez avoir avec ces personnes ou au travers des messages écrits. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les demandes issues de personnes habitant l'Europe de l'Est sont destinées à la prostitution. Ce que je suis tout simplement en train de vous dire, c'est qu'il peut y avoir prostitution et qu'en cas de doute, abstenez-vous de louer votre appartement de façon à ce que votre activité de location saisonnière ne soit pas requalifiée en proxénétisme. Si malgré tout vous avez loué l'appartement, je vous invite à contacter la police de façon à faire sortir les gens de votre appartement. En ce qui me concerne, je pense que ça m'est arrivé une fois de louer un de mes appartements à de la prostitution. Clairement, les locataires rentraient dans les critères que je vous ai évoqués il y a quelques instants. Accent d'Europe de l'Est, aucune question sur les prestations de l'appartement, aucune question sur le prix. Bref, malgré tout, j'ai décidé de louer l'appartement. Et c'est au moment du check-out que j'ai demandé à mon prestataire de service qui avait fait sortir ces personnes de l'appartement s'il pensait que c'était de la prostitution et il m'a confirmé que oui, en me disant qu'une personne devait travailler et l'autre surveiller. Alors heureusement pour moi, je n'ai eu aucun problème ni avec les voisins ni avec la copropriété et je pense que c'est la seule et unique fois que j'ai eu des prostituées dans l'un de mes appartements. Peut-être que c'est arrivé d'autres fois, en tout cas je m'en suis pas rendu compte. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est qu'il y a le bon sexe. Et le bon sexe, il est effectué entre guillemets par les gens qui viennent chez vous pour passer un bon moment. Et je m'en suis rendu compte parce que je ne compte plus le nombre de fois où je retrouve des emballages de préservatifs sous les lits ou dans les appartements, des bouteilles de champagne à moitié entamées qui restent dans les frigos. Voilà, ce sont des gens qui viennent dans les appartements pour se faire plaisir, donc soit pour passer un week-end en amoureux, soit pour une Saint-Valentin, soit pour un anniversaire, soit pour fêter un anniversaire de mariage, des gens qui viennent également au printemps pour profiter des beaux jours, du cœur historique, des bords de Garonne, etc. Ou tout simplement des couples qui n'habitent pas ensemble et qui se donnent rendez-vous à mi-chemin pour passer le week-end. Alors je suis ravi de les recevoir, mais de vous à moi, dans ce genre de situation, je ne pense pas que la visite de la ville soit leur activité principale durant la période de location.
Ce que je vous invite donc, c'est à soigner vos biens, parce que malgré tout, lorsque vous faites de la location saisonnière, les gens achètent sur photo, et donc les gens recherchent une décoration sympa, une ambiance cocooning, une ambiance moderne avec de jolies couleurs, bref, des appartements chaleureux dans lesquels ils ont envie de se sentir bien. Et des gens qui se sentent bien, ce sont des gens qui potentiellement réservent et qui ensuite ont d'autres activités dans les appartements. Alors, il est certain qu'on attire une clientèle de couple fidèle, mais également une clientèle de couple infidèle. Et je vais vous donner deux exemples. Le premier, pour les couples infidèles, c'est vrai qu'on rencontre généralement ou souvent des couples qui viennent et au moment du check-in, il y a une des deux personnes qui est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus communicante que l'autre, qui est plutôt discrète et qui pourrait rentrer dans un trou de souris si elle en avait l'opportunité. Donc clairement, on détecte tout de suite que dans ces configurations-là, on est avec un couple illégitime, pardon. Je me rappelle également un deuxième exemple d'un monsieur d'un certain âge, 70 ans, qui avait réservé mon appartement il y a un peu plus d'1 an maintenant, et qui au moment de la remise des clés m'avait demandé si j'allais encaisser le chèque de caution. J'avais donc répondu que je n'encaissais le chèque de caution que si je constatais des dégradations dans l'appartement. Et lui m'avait ensuite répondu ah bon ben tant mieux, je vais pas vous expliquer ma vie, mais voilà, je suis avec ma copine en week-end et je voudrais pas que ma femme la prenne. Donc voilà, ce monsieur était clairement en train de me dire qu'il était en train de tromper sa femme. Bon voilà, c'est vraiment pour l'anecdote. Ce que je peux vous inviter à faire par contre, c'est vraiment d'avoir une décoration moderne qui donne envie à vos appartements pour que les gens y prennent du bon temps dans tous les sens du terme. Ce qu'il faut savoir également en location saisonnière, toujours dans cette thématique sexe, c'est qu'il y a une troisième activité qui se développe, c'est la location à la journée. C'est-à-dire que je reçois de plus en plus de demandes pour des gens qui souhaitent louer l'appartement de midi à 17h ou de 14h à 18h par exemple. Donc, je pense que dans ces configurations-là, on est également sur des couples voilà, illégitimes qui trouvent un appartement de location saisonnière beaucoup plus discret qu'une chambre d'hôtel. Donc c'est quelque chose que je vais regarder avec beaucoup d'attention. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a des sites spécialisés qui existent pour ce genre de location. Je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt, je vous explique pourquoi. Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos que lorsqu'on faisait de la location saisonnière, on multipliait la rentabilité d'un bien immobilier par 3. Imaginez maintenant qu'il soit possible de faire 2 rotations par jour dans chaque appartement, c'est-à-dire avoir une clientèle de jour et une clientèle de nuit. Donc, ça voudrait dire qu'il est possible de multiplier par 6 la rentabilité d'un bien immobilier par rapport à une location classique. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Donc encore une fois, je vais regarder ça de très près et je vous donnerai des nouvelles en fait de ce qu'il en est au travers du blog louerencourtedurée.fr. Je reçois également d'autres types de demandes récemment pour faire des photos dans les appartements, donc entre 10h et 18h généralement, au moment où la luminosité est suffisante. Et donc ce sont des gens qui souhaitent faire louer l'appartement pour faire des demandes avec des filles. Donc, alors je ne sais pas si c'est pour effectuer des photos de charme ou des photos un petit peu plus classiques. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que la demande est là et c'est encore une fois quelque chose que je vais regarder de plus près. Je vais être beaucoup plus ouvert à ce genre de demande, tout simplement pourquoi ? Pour augmenter la rentabilité du bien immobilier. Voilà pour cette thématique sexe, donc soyez vraiment conscients que le sexe peut booster la rentabilité de votre bien immobilier lorsque vous faites de la location saisonnière. Encore une fois, le conseil que j'ai à vous donner, c'est ayez des appartements sympas, sexy, avec une décoration qui donne envie, de façon à ce que les gens puissent se projeter et aient envie de passer du bon temps, encore une fois dans tous les sens du terme, chez vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite quant à moi à me suivre sur louerencourtedurée.fr si vous souhaitez avoir davantage de conseils et d'astuces pour louer votre bien en location courte durée. Vous avez également la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé gratuitement de la publication de nouvelles vidéos.
Je vais en terminer là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet autour de la location saisonnière. Ciao ciao!